Salut Alexis, tu m'as demandé deux trois petits conseils pour mener un atelier d'impro avec les ados. Je ne savais pas comment te le faire, sur quel support te le faire, donc tu sais que je traîne toujours avec ma caméra, donc j'ai décidé de te faire une petite vidéo. Donc la voici. Comme toutes les activités, le plus important c'est la sécurité. Au niveau de l'impro, ce qui est le plus important, c'est la sécurité morale. Donc souvent, quand je commence un atelier avec un groupe que je connais pas, donc je leur demande de ne pas se moquer les uns des autres, d'être bienveillants, et ça c'est la base de tout. Il y a un autre concept que j'aime bien dans l'improvisation, c'est interdire de dire non. En fait, le non casse l'histoire, donc c'est à toi de le dire, d'en parler avec eux. Voilà, c'est en imaginant qu'il y en a un qui commence une histoire en disant voilà, oh regarde, il y a une montagne, et que l'autre à côté il dit non, ça casse l'histoire et on ne peut pas avancer. Donc on est toujours obligé d'accepter ce que va dire l'autre personne avec qui on joue ou les autres personnes, et c'est un des concepts que j'aime beaucoup dans l'improvisation. Pour commencer un atelier d'improvisation, d'abord il faut s'échauffer. Il faut s'échauffer ne serait-ce que physiquement parce qu'on va bouger, mais aussi dans la tête parce qu'on va réfléchir vite, voire pas réfléchir du tout, et ça s'apprend. Il y a deux trois petits exercices qui sont assez faciles à faire. Donc le premier, ça va être de marcher dans la salle sans se tamponner les uns les autres et de se faire un petit clin d'œil dès qu'on croise quelqu'un. Ensuite, tu peux aller de plus en plus fort dans la relation. Donc ça va être faire un petit sourire, ça va faire un check, ça va faire un check coude, un check fesse ou un truc comme ça, jusqu'à la fin d'être super content de se voir. Voilà, tu peux aller plus loin comme ça dans la relation et c'est toujours assez sympathique à faire, puis ça permet d'avoir une cohésion d'équipe. Ce que j'aime bien faire aussi comme petit exercice, c'est taper dans la main et trouver une position ridicule. Je crois que je l'ai déjà fait avec toi. Mais tu peux aussi demander aller de plus en plus dans le ridicule, dans le ridicule, dans le ridicule. Ça permet de casser son image et c'est toujours bien, surtout avec des ados. Histoire de mettre un petit peu d'énergie, un petit peu de watts, tu peux faire des petits ya, tu passes le ya à ton voisin, tu essaies d'être le plus rapide, de faire un ya le plus rapide possible autour du cercle, donc des petits trucs comme ça. Tu peux aussi faire un système avec des balles de couleur que tu inventes, de lancer les balles, donc ça permet aussi de se regarder les uns les autres, de s'écouter. Voilà, donc je t'invite à regarder sur internet, il y a plein d'exercices différents à faire. Tu tapes exercice d'échauffement, improvisation et je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur. Maintenant, un atelier d'improvisation, je crois que je l'avais déjà fait avec toi aussi. Donc il y a trois choses à faire en fait. Il y a respecter les lieux, créer une histoire et créer des personnages. Donc pour ça, il y a des petits exercices qui sont très simples. Pour la création de lieux, donc tu inventes une voiture sur la scène, les gens doivent respecter la voiture, ouvrir la porte, mettre la ceinture de sécurité, etc. Ou créer une cuisine ou un salon, et les gens peuvent déambuler, prendre des objets, les respecter, les donner aux autres. Voilà, c'est des petits trucs tout simples, tout bêtes à faire, mais qui sont assez efficaces. L'autre chose, donc c'est pour les histoires. Ça aussi, c'est un exercice qu'on avait fait ensemble. C'est que chacun vienne. Donc tu fais quelqu'un qui fait le début de l'histoire, le Il était une fois, quelqu'un qui fait la fin de l'histoire avec la chute, et tu vas faire déplacer les gens au fur et à mesure et leur faire créer l'histoire que tu fais répéter au fur et à mesure du temps où les gens arrivent. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, quand toute ton histoire est faite, tu peux la faire de styles différents. Tu peux la mettre en film d'horreur, donc ils sont obligés de raconter l'histoire de manière un peu plus stressante, ou en comédie musicale en chantant, et ça c'est toujours sympa à faire. Pour l'atelier en lui-même, donc il y a plusieurs solutions. Ou tu les fais réfléchir, ou tu les fais pas réfléchir. Moi je suis toujours dans l'option de la deuxième possibilité, c'est-à-dire que je ne fais pas réfléchir mes joueurs. C'est-à-dire que je les mets sur la scène, je leur donne un thème, une difficulté, et à mon claquement de doigts ou à mon claquement de main, ils attaquent l'improvisation, le but étant justement de ne pas réfléchir. Et c'est là où on a les meilleures improvisations. Pour ça, donc j'utilise des catégories plutôt simples. Je vais aller dans ce qu'ils connaissent en fait dans leurs univers. Donc ça va être des catégories de cinéma, films d'horreur, films de science-fiction, films policiers. Je vais jouer aussi avec les émotions, donc en pleurant, en étant super content. Donc je peux faire entrer différents personnages comme ça.
Tu peux aussi jouer avec le temps, et ça c'est un truc que j'adore. C'est-à-dire qu'on va démarrer une improvisation, donc ça je le fais souvent en finale, une improvisation avec tout le monde, et en fait je leur dis ouais non, je pense qu'un petit peu plus vite ça serait bien, donc je vais réduire le temps, je vais réduire le temps, je vais réduire le temps à chaque fois. Ils vont devoir faire la même improvisation avec les mêmes dialogues, mais de plus en plus vite, jusqu'à arriver à 5 secondes. Voilà, et là c'est vraiment sympa à faire. Pour les thèmes, alors où tu les prépares à l'avance, ou tu demandes au public ou aux autres jeunes qui participent à ton atelier de faire un thème pour le groupe qui est sur scène, ce qui est aussi sympa et ce qui permet de se rendre l'appareil sur le fait que ce soit difficile ou pas. Si tu veux créer un spectacle avec tes jeunes, tu as deux options. Tu as l'option match d'improvisation et tu as l'option spectacle d'improvisation. C'est deux choses complètement différentes parce que dans un match, tu as des équipes, donc il y a le contre. Et dans le spectacle d'improvisation, on va jouer tous ensemble pour les spectateurs. Moi, c'est vraiment l'option que je préfère. Donc avec des ados, je vais rarement dans le match pour éviter cette confrontation en fait. Un match d'impro, donc tu vas jouer le rôle d'arbitre et ça va être le public qui va voter pour l'équipe qu'elle préfère sur la même improvisation avec le même thème et la même difficulté. Pour le spectacle, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de côté contre. Ça va être à toi de faire venir des gens sur scène, enfin tes joueurs sur scène, et à toi de mener en fait le spectacle de A à Z. Donc ça se prépare. Moi je sais quand je fais un spectacle, je sais quelle difficulté je vais leur mettre et je vais demander au public de choisir leur thème. J'ai pas grand chose de plus à te dire parce que c'est souvent le rôle du meneur de l'atelier de donner de l'énergie et c'est par rapport à nos sensibilités. Donc j'ai pas à te dire voilà moi je fais comme ça et toi tu vas faire la même chose. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça va être aussi à toi d'improviser et c'est aussi ça le rôle de l'animateur et aussi le rôle de l'improvisateur. Donc je vais arrêter là, je vais arrêter là cette vidéo. Je vais te souhaiter un bon courage pour ton atelier. J'espère que tu vas réussir à le faire, mais en fait j'ai pas vraiment de doute parce que je connais tes capacités et je connais ton énergie et avant tout c'est ça qui est le plus important. Maintenant si tu as 2-3 petites questions à poser, écoute je suis toujours à ta dispo, n'hésite pas à m'appeler. Je t'invite à regarder sur internet, tu as des petits sites très faciles avec des catégories, avec des thèmes, donc tu peux puiser dedans et ça peut vraiment t'aider. Voilà, ciao Alexis.